à toutes et à tous, bienvenue sur M-Gear. Aujourd'hui on va se faire alors pas une petite balade en forêt comme d'habitude, on va se faire carrément un petit bivouac avec une petite nuit dans la forêt de Rambouillet. Donc bon, on a de la chance, il fait beau, là, les derniers jours ont été plutôt pluvieux, après ce que j'en sais. Donc voilà, donc j'en profite pour prendre l'air, me faire une petite nuit en mode bâche hamac. Un petit set que j'aime bien, assez agréable, le plus confortable à mon sens, pas forcément le plus pratique, parce que bon, il faut avoir des arbres en montagne par exemple, c'est mort, tout simplement, déjà à cause de la température, quand on monte un petit peu, et puis tout simplement dès qu'on monte en altitude, il n'y a plus d'arbres, donc forcément c'est beaucoup moins pratique pour fixer un hamac. Ceci dit, voilà, en forêt je trouve que c'est un mode de couchage qui est très confortable. Je vais en profiter également, voilà, le X300 pour le, voilà, je l'ai un petit peu chargé, j'ai fait un petit peu, j'ai un peu simulé la charge à peu de choses près de ce que je vais emmener en montagne cet été. Donc voilà, c'est un petit peu le test pour lui, à savoir s'il m'accompagnera dans ma randonnée dans les Alpes ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vous ferai une petite présentation du matos que j'ai emmené qui sera assez proche de ce que j'ai prévu d'emporter en montagne. On s'y met, c'est parti. Alors, concernant le X300 et on va dire ma petite simulation de marche par rapport au poids, au volume, au confort de marche. Là, il faut savoir que le sac est chargé à peu près 14 kg. Alors 14 kg, c'est un petit peu supérieur à ce que j'emmène d'habitude en montagne, à 1 ou 2 kg près, mais il faut savoir que là, j'en ai beaucoup d'eau. Parce qu'ici, il n'y a pas trop de flotte accessible. On emporte beaucoup plus que ce que j'emmènerai en montagne. Faut savoir qu'en montagne, dans la zone où je vais, encore une fois, c'est quelque chose que je me permets de faire parce que je connais bien le coin des Alpes où je vais aller. L'eau, on la trouve pratiquement partout. Ici, c'est pas le cas, d'où la surcharge, qui est notamment due à la vache à eau de 3-4 litres que j'emmène dans le sac. Normalement, dans le sac, pendant la marche en montagne, il y aura à peu près 2 litres. Et jusque là, franchement, malgré son poids à vide d'à peu près 3 kg, comme je le disais dans la revue qui lui était dédiée, je suis très satisfait, vraiment très confortable. Donc voilà, ça me permet de profiter à fond de ma petite balade. Il faut savoir que là, je vais aller bivouaquer dans un coin que je connais absolument pas. Je n'ai fait qu'y passer, je me suis jamais posé pour la nuit. Donc voilà, je suis un peu à la recherche d'un spot. Allez, on continue la marche. Bon, et ben voilà, je crois qu'on peut dire sans se tromper que j'ai trouvé mon nouveau spot. Je suis passé par là des dizaines de fois. Je me suis jamais spécialement arrêté et là franchement, super bonne surprise. C'est nickel, c'est discret, c'est peinard, c'est lumineux. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a là-dedans. On va commencer par la poche frontale. Du coup, ça fait un petit complément au review qui avait été fait sur le X300. Ce qui m'avait motivé à présenter ce sac essentiellement tactique, c'était que voilà, j'ai trouvé un gros intérêt au niveau bushcraft. Et là, ça me permet vraiment d'illustrer ça. Vraiment d'illustrer ce que je pensais. Donc je vais vraiment pouvoir profiter de ces possibilités d'agencement. Donc là, les rations lyophilisées. Bon, ça vaut pas un bon sauciflard, mais bon. Alors, la première chose au niveau accessibilité que j'ai calé dedans, c'est mon tarp. Toujours accessible, le hamac, donc là, le DD Hammock, l'excellent DD Hammock. Alors ça c'est le camping hammock. La marque Didi a une large gamme de hamacs. Mon choix s'est porté sur le camping hammock, tout simplement parce que c'est un hamac double paroi. Alors, pourquoi, on l'expliquera tout à l'heure. Ensuite je vais avoir besoin de mes tendeurs. Au moins c'est réutilisable et c'est plus pratique à l'utilisation que de la paracorde, même si la paracorde est indispensable dans un sac. Voilà, j'ai tendance à préférer les tendeurs.
Allez, je vais commencer déjà à faire mon petit setup. Le café qui chauffe. Ça c'est les petites trouvailles, que j'ai faites en me baladant autour de mon petit camp pour voir un peu ce qu'il y avait. Très bonne table basse. Juste à côté du hamac, c'est parfait. Alors là, franchement, c'est juste le pied absolu. Alors, nous voilà dans mon petit abri. Voilà, alors, en guise de protection contre la pluie, éventuellement, puis bon, tout simplement pour un peu plus de confort, une bâche 3x3 en multicam. Bah oui, parce qu'il en faut bien, avec moi vous savez bien. Alors du 3x3 pour moi c'est la taille idéale, tout simplement parce que ça permet d'une part de se protéger, de faire un couchage correctement protégé, mais en même temps ça offre une surface de protection suffisante. Voilà, en cas de pluie, de grosses averses, ça permet en même temps de faire la cuisine, de bricoler, de stocker le matos. Voilà, tout ça, ça demande quand même un peu de place. Certains préfèrent le 2x3, moi je préconise plutôt le 3x3 parce qu'on a 3 mètres par 3 mètres, parce qu'on a vraiment plus de surface protégée pour des activités, même éventuellement par mauvais temps quand on est un peu coincé. Donc sous mes fesses, un DD hammock. Alors donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le camping hammock. Alors pourquoi le camping hammock? C'est pas le plus léger, c'est pas le moins encombrant non plus. Quoique encore une fois, DD hammock a tendance à faire des produits quand même d'un poids très réduit et vraiment d'un encombrement vraiment packable comme ils disent. Alors, ce qui est intéressant avec le camping hammock, c'est que on a un hamac, tout ce qu'il y a de plus classique jusque là, très confortable. On va voir tout à l'heure le mode de fixation qui est super bien fait. Voilà. Donc ça c'est un hamac double couche, c'est-à-dire qu'on a soit le hamac régulier, soit une espèce de grande poche interne dans laquelle on peut choisir de dormir pour plus de protection. Alors mon seul petit regret, c'est qu'il n'y ait pas de petits anneaux cousus pour pouvoir en fait le transformer en cocon. On a vraiment la toile sur la truffe quand on dort. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est... il n'est pas exclu que je fasse une petite modification pour ça. Un autre avantage du fait d'avoir une double paroi comme ça, c'est que comme certains d'entre vous le savent peut-être, le problème du hamac, c'est dès qu'il fait un petit peu frais, le fait d'avoir en fait le passage du vent et de l'air frais en dessous, ça se refroidit très très vite par le dessous, ce qui fait qu'on peut se mettre dans n'importe quelle position, sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Toutes les parties qui seront en fait en contact avec la partie inférieure du hamac vont systématiquement se refroidir. Alors là je vais faire une tentative assez intéressante de mettre tout simplement dans l'entrecouche un tapis de sol gonflant, un petit tapis de sol gonflant compact de chez Sea2 Summit, très léger, très compact, qui va en fait tout simplement qui va créer une couche d'air chaud captive qui sera donc sous mon corps. Logiquement ça devrait marcher, hein. La plupart du temps il est préconisé de mettre un petit tapis de sol, un petit tapis en mousse au fond des hamacs pour éviter cet effet de refroidissement. Là voilà, on a l'avantage de pouvoir non seulement s'enfermer dedans, mais en plus de pouvoir caler le tapis de sol directement dans la structure du hamac. Ça évite de glisser dessus comme ça peut arriver parfois. Donc voilà, le DD hammock, donc on a un double curseur pour la fermeture. Là j'ai rajouté un petit bout de paracorde, tout simplement parce que ma tête va être de ce côté-là. Donc si je dois aller chercher la petite fermeture, le petit curseur loin devant, au moins voilà, je pourrais le choper plus facilement avec ce petit bout de paracorde. Voilà, un petit détail qui paye pas de mine, c'est fait en 5 minutes et bon, ça peut être un peu pratique. Alors on remarquera que le hamac je l'ai mis relativement bas, tout simplement parce que j'ai pas besoin de le mettre plus haut, hein. Voilà, j'aime bien les abris en fait assez rasants. Donc voilà, on va voir
le mode de fixation du hamac qui est assez intéressant également. Le mode d'ancrage du DD Hammock est très simple, très efficace. Ah, donc on a une sangle ici, c'est pas un petit format, donc voilà, on voit tout simplement que le hamac vient se boudiner autour de la sangle. Hop, un tour mort autour de l'arbre, et un nœud, le même que pour les chaussures, c'est amplement suffisant, ça tient très bien. Le seul petit désagrément, c'est qu'il faut, bon bah ça c'est pareil avec pratiquement tous les hamacs je suppose, c'est qu'il faut plus ou moins adapter on va dire centrer le hamac, parce que bon, si on tire plus d'un côté, on va avoir la tête ou les pieds carrément collés sur l'arbre, donc il faut, voilà, faut juste moduler avec ça. Un autre petit inconvénient, c'est que cette drisse, alors, très solide, très bien foutue, en nylon, bon, elle a le petit défaut d'être un petit peu lourde, parce qu'il y en a quand même une bonne longueur, hein. Entre les deux extrémités, ça fait pas mal de longueur, c'est lourd et c'est encombrant dans la pochette, mais bon, d'un autre côté, à voir si ça pourrait être remplacé éventuellement par de la paracorde. Vu que c'est plus fin, je pense que ce serait peut-être moins efficace au niveau de la fixation, mais bon, à voir, à tester. Alors, voyons un peu le reste de mon petit bazar, de ma petite installation. Donc là, ici, j'ai calé un bâton pour un petit peu surélever la structure de la bâche, simplement pour profiter de ce joli paysage. Ça c'est plutôt cool. Gros avantage, c'est que là je suis quand même dans un espace relativement dégagé, ce qui fait que je peux profiter de la lumière du jour un petit peu plus longtemps. Demain le soleil va se lever dans cette direction. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas trop de végétation au-dessus de ma tête, ça va avec un peu de chance me permettre de profiter des premiers rayons du soleil s'il daigne se montrer. Ça dépend de la météo. Là, comme ça le soleil va venir taper sur la bâche. Ce sera pas mal de ne pas sortir du sac de couchage et de claquer des dents tout de suite. Hop. On a ici la petite table improvisée, c'est les restes d'un passage des bûcherons. Avec voilà, le petit ensemble popote. Ça tient pas mal, hein, ça tient plutôt bien. Je vais me faire un petit café. Alors, on a ici la petite lanterne Gold Zero. Voilà, donc pas trop encombrante, pas trop lourde, source de lumière, évidemment c'est son rôle premier, mais surtout voilà, assez sympa, elle est équipée d'un port USB, donc là évidemment comme je me promène avec un iPhone et que ça pompe beaucoup, bah, ça me permet d'avoir une petite réserve d'énergie. Ça valait le coup de l'emmener, pourquoi se priver. Donc voilà. Donc là, voilà la bâche qui descend beaucoup plus bas que le hamac, tout simplement pour un petit peu dévier le vent, tout simplement, si jamais il y en a. Mais bon, faut pas se leurrer, hein, sur des sets comme ça, bâche hamac, le vent passe toujours, voilà, y a pas de, ça fait pas de miracle non plus, hein. Alors là, j'ai ma vache à eau si tout Summit. Ouais, donc ça fait quelques litres de flotte. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le petit inconvénient du spot où je me trouve, c'est qu'il n'y a pas d'eau à proximité. Enfin, s'il y en a, mais bon, j'irai pas boire dedans, franchement. C'est pas que ce soit spécialement sale, mais bon, un petit peu grise, pas trop rassurante, donc je vais éviter. Puis voilà, l'avantage c'est que demain je repartirai plus léger quand la vache à eau sera vide. J'aurai toujours de quoi boire avec ma Nalgene. Donc là le petit kit popote, j'ai oublié le nom de la marque, bravo. Snow Peak en titane. Franchement, je crois que je reviendrai. Bah, par contre, évidemment, on notera que évidemment, qui dit étang dit moustique. Donc à mon avis, d'ici un mois, quand les températures auront remonté, ce sera pas trop la peine de s'installer ici. Parce que là, je pense que je me ferai très rapidement bouffer par les moustiques. Disons que là, je suis pile à la bonne période. Ah, franchement, on n'est pas bien là. Bon alors, comme ça se rafraîchit quand même,
partir du principe que je fais un feu, ça va me donner l'occasion de faire travailler l'équinoxe. L'Achéron Equinox, donc a fait l'objet d'une revue à sa sortie. Allez. Hop. On va gentiment réduire les bûches. Rien à dire. Rien à dire. Fait toujours parfaitement son boulot. Voilà, la nuit est tombée gentiment. Je prépare une petite boisson chaude. Voilà. Éclairée par la Gold Zero Lighthouse, la version mini. Hop. Alors, ça chauffe gentiment. Voilà, donc pour moi, il va bientôt être l'heure d'aller au dodo. Pour l'instant, tout va bien, il fait pas encore trop froid. Je suis bien à l'abri, j'ai un petit feu, une petite boisson chaude en cours. Donc voilà, une petite boisson et au dodo, une soupe et au lit comme on dit. Bonjour, j'ai passé une très bonne nuit. La combinaison hamac et tapis de sol, super efficace. Pas eu froid une seule fois. Non, franchement, nickel. Il faut se réchauffer un petit peu au petit matin, mais vraiment sympa, très sympa. Je finis mon café et je vous montre un petit peu la bidouille avec le hamac et le tapis de sol. Alors donc, voilà, alors mon petit set pour la nuit. Alors donc on a sac de couchage, évidemment, un bon sac de couchage parce qu'on a beau être au mois de mai, les nuits sont fraîches. Alors là en l'occurrence c'est un Carinthia Défense 4. Bon, pour être sûr de ne pas avoir froid parce que c'est un sac qui descend assez bas au niveau des températures confort. Ah mais bon, dans l'ensemble pour un sac de cette qualité et de cette robustesse, il est ouais, c'est plutôt raisonnable, hein, que ce soit en termes de poids, en termes d'encombrement. C'est pas un petit modèle, mais en attendant c'est un vrai modèle, un vrai sac vraiment polyvalent. C'est presque un 4 saisons d'ailleurs. Dans la partie inférieure du hamac, donc là on avait, je vous l'ai montré hier, la deuxième épaisseur. Et là directement un bon tapis de sol, gonflable, voilà, qui a permis de maintenir la chaleur dans la sous-épaisseur, ce qui fait que voilà, toute la partie inférieure du hamac qui s'est refroidie pendant la nuit. Bah, tout ce froid en fait n'est pas venu me geler le dos, ce qui fait que j'ai super bien dormi, vraiment très bien dormi. Alors voilà pour cette petite nuit en forêt, très bonne petite nuit en forêt, super agréable. Donc voilà, jusque là le X300 fait très bien son boulot. Voilà, le combo hamac tarp, pour ceux qui n'ont jamais essayé, franchement allez-y, c'est le pied. Voilà, c'est le seul couchage dans lequel je me réveille pas plié en deux. Pas de problème avec le sol, les hanches qui rentrent dans le sol, les douleurs, les racines qui passent sous l'abri. Oubliez, on peut dormir dans un sol complètement irrégulier, c'est sur un sol complètement irrégulier. Franchement génial. Voilà, alors le combo
La combinaison hamac et tapis de sol, franchement nickel. Nickel pour garder la chaleur. Je vous dis, très bonne nuit. Alors maintenant, je vais me remettre en marche. Et puis je vais retourner dans la ville. Puis bon, je vous dis à bientôt pour un futur review, petite vidéo, camp, nature en général. Salut à tous!